On fait le point sur tout ce qui s'est passé dans les médias cette semaine en moins de 2 minutes. C'est parti pour un nouveau récap d'Arrêt sur image. Comme chaque année depuis 30 ans, le collectif du 9 mai, initié par le GUD et le Front National Jeunesse, a manifesté dans les rues parisiennes. Une actualité de plus en plus traitée par les médias qui ne savent pas toujours comment qualifier ce mouvement. Si la plupart d'entre eux parlent d'ultra-droite, pour d'autres, ce terme pose problème. Alors pourquoi? On a posé la question à plusieurs rédactions. Alors que l'état d'urgence vient d'être déclaré en Nouvelle-Calédonie et que certains parlent déjà de guerre civile, les JT de TF1 et France 2 n'ont presque jamais donné la parole aux manifestants kanaks. On a analysé plusieurs séquences, seulement 55 secondes, sur les 42 minutes consacrées au sujet. Pour parler de l'attaque du fourgon transportant un trafiquant de stupéfiants dans l'Eure, plusieurs JT ont utilisé une vidéo tournée juste après le drame, en floutant, plus ou moins bien, les policiers touchés. Une précaution que le média d'extrême droite Livre Noir n'a pas jugée nécessaire. Il était d'ailleurs l'un des premiers médias à relayer l'information et dévoiler l'identité du détenu, illustrant ainsi la grande porosité entre médias d'extrême droite et sources policières. C'est pas tous les jours dimanche, et bien heureusement. Dans l'émission de dimanche dernier, BFM TV a misé sur Raphaël Enthoven pour créer de l'engagement sur les réseaux sociaux. Toujours disponible, jamais peur de mettre les pieds dans le plat et en plus il articule bien, le philosophe était le client idéal pour la chaîne qui l'a questionné sur l'antisémitisme, Gaza ou encore Guillaume Meurice pour partager ses séquences sur les réseaux sociaux. Lui a pu faire la promotion de son livre, résultat, tout le monde était content, nous un peu moins. Des piqûres en soirée aux abus sous somnifères, plusieurs affaires récentes ont permis de mettre en lumière et surtout de médiatiser la question de la soumission chimique. Une bonne nouvelle pour les associations de défense des victimes, mais des progrès restent à faire. Selon elles, il faudrait en effet que les services de santé des rédactions s'emparent de ce sujet, car elles seraient plus à même de le traiter que celui des faits divers. C'est tout pour cette semaine, on se retrouve vendredi prochain pour plus d'infos sur les médias.